Dans le dernier épisode de nos tutos sur DaVinci Resolve, on a parlé en long, en large et en travers des databases, autrement appelées librairies de projets, et des manières qu'on avait pour partager ces librairies de projets. Vous vous souvenez, c'est un dossier sur votre ordinateur, et ce dossier, vous pouvez le transporter d'un ordinateur à un autre. Cependant, il est tout à fait possible que vous n'ayez juste pas envie de partager l'ensemble de vos projets à une autre personne, que ce soit un autre monteur, un autre étalonneur, un mixeur ou même un client, peu importe. Il va arriver très souvent que vous n'ayez envie de partager qu'un projet spécifique. Et fort heureusement, même si DaVinci Resolve ne crée pas directement des fichiers projets, il est possible d'exporter vos projets individuellement. Et pour ça, il va y avoir plusieurs méthodes. La plus simple, ça va être d'aller directement faire un clic droit sur le projet que vous voulez exporter et de cliquer sur Export Project. À partir de là, il vous donne la possibilité donc de sauvegarder votre projet dans un format .drp, DaVinci Resolve Project. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Save et il va apparaître là où vous l'avez sauvegardé. Ce fichier nouvellement créé, vous pouvez maintenant le mettre sur une clé USB ou l'envoyer via internet, peu importe, et vous n'aurez plus qu'à l'ajouter à la database de votre choix, tout simplement en glissant le projet. En ayant fait cela, vous voyez qu'il a ouvert directement mon projet, et si je retourne dans mon Project Manager, on voit qu'il a bien été ajouté à côté de mes autres projets dans ma librairie de projets. Attention cependant, car maintenant ce projet que je viens d'ajouter fait partie intégrante de ma librairie de projets. Le fichier que j'ai utilisé pour l'importer ne va pas être modifié comme le pourrait l'être un fichier projet de Premiere Pro. Et d'ailleurs, vous voyez que je peux supprimer ce fichier complètement de mon ordinateur, et mon projet importé dans ma database, lui, reste bien disponible. Petite astuce d'ailleurs, si vous êtes du genre à faire des allers-retours à vos projets entre plusieurs postes de post-production, c'est une bonne idée de garder une trace des versions des projets que vous exportez, par exemple en mettant le numéro de version directement dans le nom du projet, ou même carrément la date à laquelle vous avez exporté un tel projet. Comme ça, lorsque vous le réimportez dans un autre logiciel DaVinci Resolve et que vous avez toute une liste du même projet qui a été exporté et réimporté plusieurs fois, vous savez directement, rien qu'en regardant le nom des projets, lequel est le plus récent. Parce que même si mon projet tuto DaVinci Sauvegarde est directement issu de mon autre projet tuto DaVinci, les deux sont désormais indépendants les uns des autres. Quand je vais modifier l'un, ça ne va pas modifier l'autre. Ça, c'était la manière la plus simple pour exporter et puis importer un fichier projet dans DaVinci Resolve. Cependant, lorsque vous utilisez cette méthode, vous n'exportez que le projet, c'est-à-dire les instructions qui sont contenues dans ce projet et qui sont appliquées aux fichiers médias qui, eux, ne sont pas contenus dans votre projet. En utilisant cette méthode, et pour que tout fonctionne correctement, il faut s'assurer que celui qui reçoit le fichier projet dispose aussi des fichiers médias quelque part sur son ordinateur, parce que comme je l'ai dit, ils ne sont pas contenus dans le projet. Alors heureusement, il y a une deuxième méthode pour exporter un projet, et cette fois-ci avec tous les fichiers médias qui sont utilisés par le projet, et ça s'appelle l'archive. Même technique, on va faire un clic droit sur le projet qui nous intéresse, et on va cliquer sur Export Project Archive. Et cette fois-ci, il va nous donner la possibilité d'exporter un fichier .dra, DaVinci Resolve Archive. Alors je vais pas cliquer sur Save, moi, pour le coup, parce qu'un fichier .dra, ça va potentiellement être un fichier très lourd, selon la quantité de médias qui est utilisée par votre projet. Parce qu'il va compiler absolument tous vos fichiers médias, que ce soit des vidéos, que ce soit des proxys, que ce soit des musiques, des bruitages, peu importe, des images, tout ce qui est utilisé par votre projet va être réuni à l'intérieur de ce fichier. À partir de là, c'est exactement la même manip que pour importer un fichier projet, vous allez faire un clic droit dans votre Project Manager et cliquer sur Restore Project Archive. Avec cette méthode, vous êtes sûr que la personne qui reçoit cette archive aura à sa disposition absolument toutes les vidéos et les autres choses qui sont utilisées par le projet. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur l'export et l'import de fichiers projets dans DaVinci Resolve. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris des trucs. Dans le prochain épisode, on va enfin créer un nouveau projet et on parlera dans les grandes lignes de l'interface de DaVinci Resolve. En attendant la prochaine, moi je vous dis ciao!